Chers amis, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve sur mon site internet pour ma vidéo mensuelle retraçant quelques faits marquants de la session plénière. Mardi, le Parlement européen s'est prononcé sur le calendrier des enchères de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. L'Union européenne a mis en place un système d'échange de quotas afin de réduire les émissions de CO2 des industries européennes responsables du réchauffement climatique. Nous avons donc conféré un prix aux émissions de CO2. Or, sous l'effet de la crise, la tonne de CO2 a chuté dramatiquement, passant de 30 € à la fin de l'année 2011 à 7 € actuellement. Concrètement, cela signifie que les entreprises qui continuent de polluer sont très faiblement sanctionnées financièrement. Le système devait donc être corrigé. Le vote a été serré et je regrette que le Parlement ait décidé de laisser le système en l'état avec une tonne de CO2 très bon marché. À titre personnel, j'ai voté en faveur d'une réforme du système pour que le prix de la tonne de CO2 soit revu à la hausse. En effet, un prix très bas ne va pas inciter les industries européennes à innover dans des technologies plus vertes et moins polluantes qui représentent pour moi les technologies du futur. Au-delà de ces considérations environnementales, il faut également souligner que les technologies vertes sont un vivier d'emplois particulièrement important pour l'Union européenne. Je souhaite également encourager les nombreuses PME européennes à investir davantage dans des technologies moins polluantes. Nous avons également adopté un ensemble de règles pour renforcer les banques européennes. Alors, la crise financière récente a démontré que la finance internationale avait perdu tout contrôle et que les établissements bancaires ne réalisaient plus leurs fonctions premières. Les banques doivent financer l'économie réelle en proposant des prêts aux individus et aux entreprises. Ce système financier hors de contrôle a plongé l'Europe dans une crise économique sans précédent. Nous avons donc tiré les leçons de cette crise et le Parlement européen a adopté un paquet de réformes ambitieux pour stimuler la croissance en facilitant les prêts aux PME, moteurs de l'économie réelle. Parmi les mesures destinées à renforcer notre système bancaire, nous avons également plafonné les bonus des banquiers. Un banquier ne pourra plus partir avec un parachute doré de plusieurs millions d'euros. Lorsque ces réformes entreront en vigueur, la rémunération variable des banquiers ne pourra plus être supérieure à leur rémunération fixe. Un autre événement qui a marqué cette semaine de session plénière est la venue très controversée du Premier ministre Viktor Orbán au Parlement européen. Le 11 mars, un amendement à la Constitution hongroise a été adopté par le Parlement hongrois. Cet amendement limite les pouvoirs de la Cour constitutionnelle et entraîne des restrictions en matière de publicité politique. Le Parlement européen émet depuis longtemps des critiques sévères contre les transformations du système judiciaire hongrois menées par le gouvernement conservateur du Premier ministre Viktor Orbán. J'estime qu'il est inacceptable que ce dernier ait été invité à s'exprimer en réunion du groupe du Parti populaire européen. Des premières enquêtes confirment pourtant mes inquiétudes sur l'illégalité de cette modification de la loi fondamentale hongroise par rapport aux règles de l'Union européenne et le principe de l'état de droit. Dans cette affaire, je regrette également le manque de fermeté de la Commission européenne qui est gardienne des traités européens. Je demande donc à ce que la Commission entame une procédure au nom de l'article 7 du traité de l'Union européenne, donnant la possibilité de constater qu'il existe un risque clair de violation des valeurs de l'UE par un État membre. Un autre sujet important de la session plénière fut l'adoption du rapport sur la promotion du développement par le commerce. Vous le savez, les instruments offerts par la politique commerciale peuvent avoir des effets considérables sur le développement des pays pauvres. La politique commerciale est l'un des domaines d'action les plus importants pour la cohérence des politiques au service de développement de l'Union européenne. Et il ne faut pas que les agissements agricoles ou industriels des pays du Nord pénalisent les pays du Sud, alors que nous aidons en même temps ces derniers grâce à la politique de développement et de coopération. Ce serait tout simplement contre-productif. Nous devons donc poursuivre les mêmes objectifs et rester cohérents.
Nous devons donc formuler des accords commerciaux permettant aux pays en développement de participer comme il se doit à l'économie internationale et de tirer parti des avantages de la mondialisation. J'ai donc bien sûr soutenu ce rapport qui a été adopté à une très large majorité. Les objectifs du millénaire pour le développement ne pourront être atteints que si l'Union européenne s'en donne les moyens. Cela passe par une politique commerciale courageuse et qui soutienne les efforts de développement des pays du Sud afin que ceux-ci puissent se passer de notre aide et subvenir aux besoins de leur population. Voilà pour certains grands thèmes que nous avons abordés au cours de cette session plénière d'avril 2013. Je vous remercie pour votre intérêt pour mon travail parlementaire et vous dis à très bientôt.